Chers frères et sœurs, avant de commenter et de réfléchir avec vous à ce passage d'évangile que nous venons d'entendre, j'aimerais, si vous le permettez, faire aussi un petit commentaire sur la première lecture que nous avons entendue. On est dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, et vous savez, c'est ce qu'on appelle communément le Concile de Jérusalem, puisqu'à cette occasion, tous les apôtres, l'équivalent des évêques d'aujourd'hui, se sont retrouvés à Jérusalem pour débattre d'une question cruciale. Vous savez qu'au début de l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens, c'était des Juifs. C'est eux, les premiers qui ont accueilli, qui ont reconnu Jésus comme le Messie, qui ont mis leur foi en lui. C'était des Juifs. Et puis voilà que nous avons entendu ça dans les mois et les semaines précédentes. Paul et Barnabé et d'autres apôtres sont allés hors des territoires juifs, vers les nations, c'est le titre qu'on emploie pour parler de ces territoires, annoncer la bonne nouvelle à des non-juifs, au reste du monde, si je puis dire. Et puis voilà que là aussi, des personnes vont accueillir la parole de Dieu, vont accueillir cette bonne nouvelle du Christ ressuscité, vont mettre leur foi et vont agrandir cette Église naissante. Et puis vous voyez, ce dont il est débat ici dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, c'est une condition que certains qui étaient juifs et qui sont devenus chrétiens veulent imposer à ces gens qui ne sont pas juifs. Je vous lis la phrase pour qu'on puisse bien comprendre le contexte. Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Affligeant, n'est-ce pas, d'entendre ce genre de phrase. Frères et sœurs, qui sommes-nous pour décider des conditions du salut? Est-ce que ce n'est pas une prérogative divine de décider qui Dieu veut sauver et comment il veut le sauver? Qui sommes-nous pour mettre des conditions sur ce salut que Dieu veut accorder à tout homme? C'est une question. Ne jetons pas trop rapidement la pierre à ces juifs qui ont dit ça. Parce que vous savez, plus tard, dans l'histoire de l'Église, nous avons fait la même chose. À un moment donné, on disait « hors de l'Église, point de salut ». Et puis plus tard encore, on a même précisé « hors de l'Église catholique, point de salut ». Vous savez, quand il y a eu la réforme de Luther, il fallait préciser de quelle Église on parlait. Il n'y a que dans l'Église catholique qu'on pouvait être sauvé. Affligeant, là aussi. Affligeant, là aussi. Vous remarquerez la pédagogie des apôtres qui vont écrire à ces chrétiens des nations qui sont devenus croyants. Regardez la délicatesse qu'ils emploient dans les mots qu'ils leur envoient. Nous ne voulons pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des sacrifices et des unions illégitimes. Vous agirez bien en faisant ainsi. On n'est pas en train de dire « vous serez sauvés si vous agissez ainsi ». On dit « vous agirez bien ». Et vous voyez que ce que l'on recherche ici, avant le salut, c'est le bien. Parce que Dieu est bon et on essaie de correspondre à ce projet de Dieu sur nous. Dans l'évangile que nous avons entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans ce contexte où Jésus va retourner auprès de son Père et il prépare ses disciples à son absence. Et cette absence de Jésus, c'est ce que nous vivons, nous aussi, aujourd'hui. Donc ce que nous entendons dans cet évangile d'aujourd'hui, je dirais, nous concerne encore plus pertinemment, aujourd'hui encore. Nous aussi, le Christ nous prépare à son absence. Et comment nous pouvons, malgré l'absence de Jésus, continuer à nourrir notre relation avec le Seigneur. Et Jésus nous offre 3 présents, nous offre 3 cadeaux pour nous aider dans cette dynamique-là. Le premier cadeau qu'il nous offre, c'est la parole. Vous avez entendu comment Jésus insiste sur cette parole de Dieu, sur cet enseignement qu'il nous a donné, comment elle est vraiment constitutive pour nourrir notre relation avec lui. Si vous gardez ma parole,
dit Jésus, vous demeurerez en moi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en moi et je demeurerai en vous. La parole dynamique de communion avec le Seigneur. Le deuxième élément que Jésus nous promet, c'est l'Esprit Saint. Cet autre défenseur qui va nous être envoyé et que nous nous préparons à accueillir avec cette fête de la Pentecôte qui approche bientôt. Et vous le voyez, l'Esprit Saint et la parole sont intrinsèquement liés puisque Jésus nous dit que l'Esprit Saint nous rappellera tout ce que lui, Jésus, nous a dit. L'Esprit Saint éclaire la parole fait advenir l'Esprit Saint. Le troisième cadeau, enfin, que Jésus nous promet, c'est la paix. C'est la paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous donne. Ne sous-estimons pas, s'il vous plaît, ce fruit de l'Esprit Saint, tel que Paul nous le dira dans l'Épître aux Galates. Alors il le cite qu'en deuxième position, après l'amour. On peut comprendre, l'amour c'est un fruit très important de l'Esprit Saint. Et la paix, elle arrive là, en deuxième position. Comme si ce don, ce fruit de l'Esprit Saint que le Seigneur souhaite développer en chacun de nous, est vraiment un don principal, parce que c'est le don qui va permettre d'accueillir, je dirais, tout le reste. Si nous sommes perturbés dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, comment pouvons-nous sereinement accueillir la parole de Dieu? Comment pouvons-nous accueillir l'enseignement du Christ et en vivre? Vous voyez, la paix est vraiment un point crucial parce que si nous sommes apaisés, alors nous serons cette bonne terre où le semeur peut semer tout ce qu'il veut et tout va porter du fruit. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à accueillir ces trois cadeaux que nous offre le Christ, la parole. Pour cela, vous le savez, c'est très simple. Vous avez tous, je pense, maintenant des Bibles à la maison. Soyez, frères et sœurs, soyons, moi avec vous aussi, des familiers de la parole de Dieu. Lisons-la, cette parole de Dieu, parce que vous le savez, lire, c'est écouter. Et chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous permettons à Dieu de venir nous parler, cœur à cœur. L'Esprit Saint, eh bien voilà, nous l'avons déjà tous reçu. Et puis quelquefois, on a besoin de se laisser renouveler dans cette dynamique de l'accueil de l'Esprit. C'est pour ça qu'à Pentecôte, on proposera à celles et ceux qui le souhaitent de vivre cette expérience qu'on connaît dans les groupes de prière, qu'on appelle l'effusion de l'Esprit. On vous en reparlera, ne vous inquiétez pas. Et puis la paix, eh bien frères et sœurs, demandons au Seigneur de venir nous l'accorder aujourd'hui encore. Et qu'à l'aide de ces trois présents que le Seigneur nous offre encore aujourd'hui, la parole, l'Esprit et la paix, nous puissions bien demeurer en Dieu et que nous puissions tous être comme ces apôtres du chapitre 15 des Actes des Apôtres, à la recherche du bien pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Amen.